veux, c'est le Barça. Agis comme nous jusqu'à l'au-delà. En légende sur le terrain, passion dans les veines. À 100% Barça, on joue, on gagne, on règne. Barça. Hello la team, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je suis Judy Kael, j'ai lancé cette chaîne pour vous parler du Barça, car je suis un fan du Barça, un passionné du Barça. Et j'aime vraiment ces clubs de tout mon cœur. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de l'actualité. Nous avons quelques 2-3 informations à partager ensemble comme d'habitude. Tous les jours je vous parle du Barça. Chaque fois qu'il y a une nouvelle information, vous êtes le premier à être informé. Et la référence, c'est la chaîne 100% Barça. Je vous suggère de liker, de vous abonner et de partager afin de nous donner plus de force et toujours trouver des informations et de partager avec la communauté. Rendez cette chaîne forte et elle est à vous. Je vous en supplie. Voilà, sans plus tarder, nous passons immédiatement au premier sujet. Le Barça commence sa saison, c'est samedi. Ça sera le 16 août à 19h30. La première journée, ça sera contre Mallorca. La deuxième journée, ça sera contre Levante. Et la troisième journée sera contre Rayo Vallecano. Les 3 premières journées seront à l'extérieur. Et pourquoi cela? C'est parce que le Barça désire retourner au Shopify Camp Nou. Parce que le Camp Nou s'appelle maintenant Shopify Camp Nou. Et cela pendant un moment, vu que Shopify est en train de sponsoriser le Barça. Je ne sais pas c'est pour combien d'années, 5 ou 8 ou 15, je ne sais pas exactement. Je dois vérifier. Mais le Camp Nou s'appelle actuellement Shopify Camp Nou. C'est ainsi que les 3 premières journées se joueront à l'extérieur afin de permettre au Barça dès la 4e journée de jouer dans son enceinte qui est le Shopify Camp Nou, connu sous le nom de Camp Nou. Et ce match-là, ça sera contre Valence, ça sera le dimanche 14 septembre. Le dimanche 14 septembre, on espère vraiment que le Barça va retourner au Camp Nou jouer pour sa première fois, pour la première fois au Camp Nou depuis la fermeture, car il y avait les travaux. C'est ainsi que ce Camp Nou ne sera pas totalement fini. Il y aura une partie exactement comme Bernabéu. Le stade n'était pas totalement ouvert. C'est le cas pour Shopify Camp Nou. Donc nous espérons, avant que la saison ne finisse, tout le Camp Nou sera totalement opérationnel. Et ça ira jusqu'à 105 à 110 000 spectateurs dans le stade. C'est énorme. Et ça sera le plus grand stade au monde. Oui, le Camp Nou, ça sera le plus grand stade au monde. Vous vous rendez compte? Donc la billetterie, ça va vraiment beaucoup rapporter au Barça. Parlant de la 17e journée, le Barça jouera contre Villarreal. Et c'est Villarreal qui doit recevoir le Barça. Et qu'est-ce qui se passe? Le match est en train d'être négocié entre le Barça, Villarreal et la Liga, mais également la Fédération espagnole de football, pour que ce match puisse aller se jouer aux États-Unis. Et vu que Villarreal qui recevra, le Villarreal normalement recevra une somme un peu plus importante que le Barça. Mais vu que également vous recevez un nom comme Barcelone, c'est déjà une grande marque, le Barça recevra entre 5 à 6 millions d'euros. Vous imaginez, cet argent-là aidera énormément le Barça. Et ils sont en train de discuter. Et voilà la raison pour laquelle, c'est vrai, partie match, Villarreal recevra plus quand à ce qui concerne la billetterie. Parce que Villarreal perdra l'argent destiné à la billetterie. Parce que jouer à domicile, cet argent-là entrerait dans les poches de Villarreal. Et maintenant là, ça sera à l'extérieur. Voilà, Villarreal normalement devrait recevoir l'argent issu de la billetterie. Mais sinon, la somme, sur l'ensemble de la somme, la totalité de la somme, le Barça pourrait recevoir entre 5 et 6 millions d'euros. C'est beaucoup et ça aidera vraiment le Barça qui est dans une situation économique compliquée. Et c'est vraiment important pour notre club que nous aimons beaucoup. Je vais un tout petit peu parler de Marcus Rashford qui a fait une interview, une sortie. Il est prêté par Manchester United, il est au Barça. Et celui-ci a parlé de la situation de Manchester. Un club qui a toujours des projets, rien n'avance depuis Sir Alex Ferguson, rien ne change, que ce soit le changement d'entraîneur, rien ne change au sein de ces clubs-là. Et raison pour laquelle pour lui ça le fait vraiment du bien d'être prêté. Mais bien sûr, il est Manchester United, c'est son club de cœur, il a été formé là-bas. Et c'est vraiment quelque chose de triste pour lui, car il aimerait vraiment bien voir ces clubs aller de l'avant.
Voilà, mais sinon, hein, c'est les turnovers, comme on dit en anglais, rien ne change, c'est toujours la même chose. Et voilà, malheureusement, on pourrait dire toujours la faute. Et à tel joueur, ils ont recruté Casemiro, mais rien n'a jamais changé. Casemiro était top au Real, rien n'a jamais changé. Rashford était bon lorsque, juste après le départ des Sir Alex Ferguson, Rashford n'a rien fait là-bas. Ils avaient Sancho. En production, ils avaient Greenwood, c'est vrai, avec les affaires extrasportives. Mais Greenwood, il est parti. Rien du tout. Ils avaient des jeunes vraiment talentueux, mais rien du tout. Ils avaient Anthony Martial, mais Martial aussi. Il est fini. Voilà, et c'est tous les grands joueurs qui devraient normalement être grands dans le futur. Ils sont partis ainsi. Le Manchester United est devenu un club lambda. C'est un peu comme le Milan AC. Milan AC a traversé une situation catastrophique pendant un bon moment. Mais aujourd'hui, quand même, Milan, ça va. Le Milan AC a gagné le championnat il y a de cela 2 saisons. C'est quelque chose vraiment de bon. Et j'espère vraiment de voir Manchester United revenir au plus haut niveau et disputer la Ligue des Champions contre Manchester United dès l'époque. Ça pourrait vraiment être bien. Ça pourrait nous rappeler l'époque, voulais-je dire. Et voilà. C'est vraiment triste pour tous ceux qui aiment le foot, voir un club comme celui-là en train de sombrer chaque année pendant qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent faire quelque chose de mieux. Mais moi, à mon avis, juste un mot pour United. Le dernier mot, c'est de trouver un manager digne de ses noms et quelqu'un qui a une philosophie et quelqu'un à qui on donne vraiment le temps de faire ce qu'il sait faire. Un entraîneur comme Luis Enrique, comme il l'a fait au Paris Saint-Germain, un entraîneur comme Guardiola, trouver un entraîneur comme Xabi Alonso, trouver un entraîneur vraiment qui a un entraîneur charismatique et lui laisser vraiment la main libre, lui donner minimum 3 saisons et voir ce que ça va donner. À mon avis, c'est la chose à faire avec Manchester United. Manchester United, si on donnait un entraîneur comme De Zerbi, celui qui est à l'Olympique de Marseille, je pense qu'il pourrait vraiment aider ces clubs-là. Xavi, oui, c'est un bon profil, mais malheureusement, Xavi, à mon avis, il est encore un peu plus joueur qu'entraîneur. Il a ces Sancho là, bien qu'il connaît vraiment le foot. Donc je pense aussi à Cesc Fabregas. Il peut vraiment être bon pour ces clubs-là. Nous le voyons aujourd'hui avec Arsenal, avec Arteta. Arteta fait du bon boulot. Et je pense que Fabregas pourrait également apporter quelque chose à Manchester United. Mais bon, de toutes les façons, la décision revient à ces grands clubs-là, qui a intérêt, à mon avis, de trouver l'homme de la situation. Et c'est un entraîneur qui a une bonne philosophie des jeux, non quelqu'un qui sera là pour bricoler à la Mourinho. C'est vrai, Mourinho a beaucoup gagné, mais Mourinho, c'est un entraîneur pour moi qui n'a pas une philosophie vraiment des jeux, un entraîneur qui pourrait aider les jeunes à progresser. Ils doivent trouver un entraîneur au profil aidant les jeunes à progresser. Si ces clubs-là trouvaient un entraîneur qui pouvait aider les jeunes à progresser, je pense que Rashford, Greenwood, Sancho, Martial, tous ces jeunes-là seraient aujourd'hui au top et ces clubs seraient au sommet aujourd'hui, à mon avis. Je vais parler un tout petit peu de la défense du Barça, juste pour chuter. Je pense vraiment que vu que Inigo Martinez est parti en Arabie Saoudite, mais moi je pense que Christensen c'est le meilleur profil. Mais Koubarsi est intelligent, Christensen intelligent. Peut-être pour lui il pense que quelqu'un de moins intelligent. Je le pense personnellement. Que Araujo il joue plus sur son physique. C'est un joueur qui est fait normalement pour la première ligue, mais jouer au Barça ce n'est pas mal. Mais je pense qu'il est trop agressif vraiment. Donc il y a celui qui temporise un tout petit peu, celui qui calme un tout petit peu les jeux, c'est Koubarsi. Mais oui, Koubarsi est encore jeune. Et puis il y a Araujo qui est un peu plus agressif. Nous l'avons vu lorsque nous avions gagné la dernière Liga avec Xavi comme entraîneur. La défense centrale était constituée de Araujo et Christensen. Et voilà, c'était un monsieur intelligent qui est Christensen. Et de l'autre côté, Araujo un peu plus brutal. Et maintenant, de l'autre côté, la place est occupée par Koubarsi. Qui pourra accompagner Koubarsi? Moi, à mon avis, j'aimerais bien Christensen. Et ça serait 2 joueurs presque au même profil, très intelligents. Flick voudrait peut-être combiner quelqu'un d'intelligent et l'autre d'agressif. Voilà. Donc je pense peut-être qu'il pourrait plus donner la chance à Araujo. Mais Araujo, j'ai vraiment peur. Lors des grands rendez-vous, je n'ai pas vraiment confiance en ce joueur-là. Voilà. Les amis, merci. Et nous arrivons à la fin de cette actualité. Voilà, nous allons revenir d'ici demain pour
parler de la saison qui va commencer. Nous allons débriefer l'équipe du Barça, les gardiens des buts, la défense, les milieux ainsi que l'attaque. Et on verra comment est-ce que nous allons attaquer la saison qui va commencer. Voilà, je vous suggère de liker une fois de plus, de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo afin de donner vraiment la force à la chaîne d'aller de l'avant. Je vous aime bien et la paix ainsi que la santé à vous. Voilà, Visca Barça. C'est le feu, c'est le Barça. Agis comme nous jusqu'à l'au-delà. En légende sur le terrain, passion dans les veines. 100% Barça, on joue, on gagne, on règne. Barça.